Bonjour à tous, c'est l'été, il fait chaud. Qui dit été, qui dit chaleur, dit recherche de fraîcheur. Juste un petit partage aujourd'hui de quelques petites recettes de d'ail que j'ai faites pour l'été. Ça m'a pris comme ça, il y a plein de liquides qui existent. Moi j'ai voulu faire quelques petites recettes que j'ai envie de vous faire partager. Alors c'est pas des recettes hyper complexes, ce sont mes petites recettes pardon, qui m'apportent un peu de fraîcheur en ce moment. Ça va pas être bien compliqué. J'ai fait ça le 28 juin. J'ai fait 2 fois 10 ml et j'ai fait une petite fiole de 5 ml aussi. Comme c'est du test, mais pour des premiers tests de liquide frais, je les trouve bien comme ça. Donc certains, je les ferai à grosse dose, à plus grosse dose, je pense, pour des atos comme le Zephyrus ou qui en voient un peu plus et qui balancent de la fraîcheur ou des gros drippers. Donc on est toujours sur des bases de 100% VG. 100% VG. Comparé à des gourmands, j'ai pas l'impression qu'il faille forcément doser plus, enfin doser autant que pour un liquide gourmand. Les liquides gourmands dans du 100% VG, je trouve qu'il faut quand même pas mal charger. Là, je vais dégrossir un peu en fruits frais. Il n'y a pas besoin énormément de plus de gouttes parce que c'est du 100% VG. C'est mon avis à moi. Pourtant, là, tout cela, je les ai sur Rodripper. Mais je compte en faire certains sur, comme je vous ai dit, à plus grosse dose pour des atos un peu plus subômes. La première recette que je me suis faite, elle est à base de. Alors, je suis parti, comme je vous l'ai dit, sur 9 ml de base. D'accord. J'ai mis 9 ml de base. Dans 9 ml de base, j'ai mis 35 gouttes de fraises. Là, c'est de la capella. J'ai mis 35 gouttes de fraises. J'ai mis 15 gouttes de bonbons fraises. Chez AOL, celui-là. 15 gouttes de bonbons fraises. J'ai mis 20 gouttes de menthe fraîche. Celle-là me vient de chez Dainvap. 20 gouttes de menthe fraîche. C'est de la menthe fraîche, pas de la menthe, c'est de la menthe fraîche. Et j'ai mis 4 gouttes de sweet. Du sweet, 9 ml de base, 35 de fraises, 15 de bonbons fraises, 20 de menthe fraîche et 4 de sweetener. La couleur est pas trop légèrement jaune pâle. Fraises sur mon petit Derringer, résistance 0,5 ohm, 21 watts. J'ai toujours dit que j'étais pas fan des liquides à la menthe. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Je suis pas fan des liquides à la menthe que menthe. Voilà. À l'inspiration, on a forcément la menthe fraîche de suite. Derrière, j'ai un goût de fraise. Alors, fraise, j'ai préféré mélanger directement, plutôt que de faire un par un. J'ai préféré mélanger la fraise et le bonbon fraise en même temps. La fraîcheur reste un petit peu. La fraîcheur reste un petit peu. Et j'ai un goût de fraise qui me reste en bouche. J'ai mis du sweet parce que je préfère toujours sucrer un petit peu plus mes recettes. C'est moi. Je suis habitué quand même à vaper des gourmands assez riches. Donc j'aime bien quand il y a du goût. Donc rajouter du sweet, c'est mon habitude. Fraise. Petite fraise mentholée. Je ne veux pas faire de la concurrence aux vendeurs liquides. Mais c'est mes petites recettes de d'ail. Et cette petite recette donc à base uniquement de 4 arômes. Enfin 3 arômes, un additif.
marche très bien. Fraise, bonbon, fraise, menthe, sweetener, marche très bien. La deuxième, même principe, avec 9 ml de base. J'ai mis 32 gouttes de peaches and cream, 32 gouttes de pêche et crème. J'ai mis 14 gouttes de menthe fraîche. J'ai mis 10 gouttes d'absinthe. En plus. 10 gouttes d'absinthe et 4 gouttes de sweetener. Un peu de sweetener toujours. Donc là, pêche fraîche. Pêche fraîche, toujours sur Dripper. Résistance 0,2 ohm, là par contre. 0,2 sur Mecha, donc la cuille est chargée d'hier. J'ai l'impression que l'arôme, vous voyez, ici, fraise et bonbons fraise, 45 gouttes pour 20 de menthe. 35 et 15. Fraise et bonbons fraise, 50 gouttes avec 20 de menthe. Et ici, 32 gouttes uniquement de pêche avec 14 de menthe et 10 d'absinthe. Je ressens plus le goût de la pêche ici que de la fraise dans l'autre. C'est pas le goût de la pêche du Vigna, hein, c'est pas la pêche de vigne, c'est de la pêche simple. Pêche et crème. Mais pêche et crème, menthe et absinthe, ça passe super bien. Comme je vous ai déjà dit, le matin, je suis plus tabac gourmand. Et une fois que la chaleur s'installe l'après-midi, toute l'après-midi jusqu'au soir, je bascule sur des liquides frais. Ce temps-là, c'est super bon. Même pour un type comme moi qui n'aimait pas forcément, quelque temps, les menthes. J'aime pas les liquides menthe purs. Je n'aime pas les liquides tabac purs. J'aime les tabacs avec autre chose et j'aime les liquides frais. Mais qui ont un goût de fruit, un goût de quelque chose. En plus. Voilà. Je mettrai mes recettes dans la description. Le petit détail. Et le dernier que j'ai mis sur mon petit Tiguel, là par contre, il va falloir que je rajoute un petit peu, je crois. Ouais, le dernier. Couleur foncée, très foncée. Le dernier pour faire... J'étais moins sûr du dosage. J'ai dû le reprendre un petit peu quand même. Je vais vous dire pourquoi. J'ai voulu me rapprocher un petit peu du goût de l'After Eight. Prétentieux de ma part de vouloir me rapprocher de l'After Eight. Dans 4 ml et demi de base. Dans 4 ml et demi de base. J'ai repris le dosage à 2 fois sur l'arôme chocolat crème. Ça c'est du Wargarden. L'arôme dans 4 ml et demi de base, j'ai mis 16 gouttes de choco. 16 gouttes de choco crème. J'ai mis 19 gouttes de menthe fraîche. Et j'ai mis 2 gouttes de suite. J'ai repris à 2 fois. Au début, j'avais mis... Parce que le chocolat de... Je le connais bien celui-là, le choco crème de Wargarden. Il dose violemment. Si on en met trop dans une recette gourmande, il prend trop le dessus. Donc au début, j'avais mis 11 de choco et 19 de menthe. Et j'ai remis 16, j'en ai rajouté 5, j'ai remis 16 de gouttes de choco et 19 de menthe. Par rapport aux autres, les autres pour 9 ml à chaque fois il y avait 20 de menthe, ou 14 de menthe et 10 d'absinthe. Là sur 4,5 de base, il y a 19 de menthe. Donc il y a 2 fois plus de menthe dans celui-là que dans les deux autres. On ressent forcément plus la fraîcheur de la menthe. Mais
Là, vous voyez, je viens de tirer une puff, je suis en train de vous parler. J'ai la menthe fraîche forcément de suite à l'inspiration. Et là, maintenant, j'ai le goût du chocolat frais. Et c'est bon. Je pense que ça, on peut le faire. Là, je vais peut-être même chercher. On peut le faire avec d'autres arômes chocolat. Largement, il y en a tellement qu'on peut en faire moult. Mais ce sont les miennes. Ça fait du bien. Ça rafraîchit. Pêche mentholée, absinthe, fraise mentholée et chocolat mentholé. Alors, type After Eight, si on veut se rapprocher d'une marque, mais je ne veux pas me targuer d'avoir reproduit goût pour goût l'After Eight, mais j'ai voulu me rapprocher. De toute façon, l'After Eight, c'est pas dur, hein. C'était une petite plaque de chocolat noir avec une crème à l'amande dedans. Et je n'ai pas mangé, j'ai jamais mangé il y a longtemps. Si mon souvenir est bon, on a un chocolat bien présent, mais on a surtout une menthe fraîche aussi. Et comme ça me convient. J'ai la menthe à l'inspiration, le chocolat à l'aspiration et le chocolat frais qui reste après. Moi j'aime bien ça. En cette période d'été. Ça fait du bien cette fraîcheur. Voilà, c'était tout. Petite recette de d'ail fraîche. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite à tous une bonne vape. Dans le d'ail, il faut essayer. Ça fait 1 an et demi que je vape, ça fait 1 an et 4 mois allez, que je fais du d'ail, donc je connais pas tout, hein. Mais à force, on a ses propres bases, donc on arrive après à faire des recettes pas comme on les veut forcément du premier coup, mais plus on en fait, comme on dit, c'est en faisant qu'on devient faiseron. Plus on en fait et plus on arrive à trouver ces petits mélanges. Voilà. Bonne vape à tous, bon d'ail à tous, et à bientôt.